Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous allons parler musique, art, terre, code, chant, avec un artiste du pays qui est bien connu aussi à l'international. J'ai le plaisir de vous présenter Kali. Bonjour Kali. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, super, on est dans une bonne ambiance. Là. Oui, toujours, avec Zitata, toujours. Donc, Terre d'Art présente Chant Épicode, qui est une résidence d'artistes. Oui. Donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter Terre d'Art? Alors, donc, Terre d'Art, c'est comme ça, son nom l'indique, c'est une terre d'art. Et donc, c'est plusieurs artistes qui se sont réunis pour faire un collectif afin de réussir à avoir aussi les deux espaces que nous avons à Tivoli pour s'exprimer et pouvoir réaliser nos rêves, si on veut. Et aussi, ça sert aussi à beaucoup d'autres artistes qui viennent pour utiliser l'infrastructure qu'on a, les locaux qu'on a. Et donc là, cette année, on fait un peu plus de résidence pour nous, voilà. Donc justement, là, il y a une résidence d'artistes qui a commencé, qui va commencer? Qui va commencer à partir de demain. Pendant 10 jours, c'est ça? Pendant 10 jours, et on va être deux guitaristes et un banjo à se réunir pour faire un truc un peu homogène ensemble et avec des horizons différents, partageant nos chansons, nos rythmes, voilà. Donc, il s'agit de Chris Combet, de Patrick Jean-Élie et de moi. Donc, Patrick Jean-Élie joue depuis un moment avec moi, donc on se connaît bien, mais par contre, il a un répertoire qui est difficile et on va prendre un petit peu quelques chansons de chacun, arranger un peu à la sauce acoustique. L'intérêt de cette résidence, c'est qu'il n'y a pas d'autres instruments que les deux guitares et le banjo et les voix. En fait, c'est un tour de chant. C'est un tour de chant autour des cordes. Donc, chant et puis code, voilà. C'est ça le code. D'accord. Donc, Chris Combet, qu'on ne présente plus non plus. Patrick Jean-Élie, en quoi son répertoire est difficile? Non, parce qu'il fait une musique qui est martiniquaise, mais qui n'est pas trop habituelle, comme celle de Chris, qui est aussi pas habituelle. On fait une musique de chanteur, quoi, en fait. Donc, on peut avoir des influences complètement différentes, mais qui sont toujours chantées avec des paroles. Et Patrick, c'est un super compositeur qui a fait un album, d'ailleurs, l'année dernière, qui n'a pas été beaucoup poussé sur les ondes, comme plein d'albums que j'entends. Malheureusement. Et donc, voilà, on est heureux de pouvoir jouer ces chansons, parce que Chris Combet et moi, nous sommes amoureux de son album. Voilà. D'accord, ok, mais il est au courant au moins? Oui. Alors, qui est à l'origine de ce projet de résidence d'artistes? Déjà, c'est quoi une résidence d'artistes? Alors, une résidence d'artistes, c'est un temps où les artistes vont se rencontrer régulièrement tous les jours, de 9h à midi, de 14h à 17h, mais même plus s'il le faut, pour aboutir à un résultat, je veux dire, plaisant et excitant aussi. Donc c'est un temps intensif de création. Ah oui, c'est intensif. Ça nous permet d'être concentrés uniquement sur ce qu'on fait. Donc on mange musique matin, midi et soir, voilà. On fait que ça. Voilà, on pense à ça. Et même quand on se couche, on réécoute les bandes qu'on a fait la journée. On se dit, merde, j'ai fait une faute là, ouais, il faut que je recommence ça. Voilà. Donc, bon, c'est le temps de mettre au point. Il faut quand même le temps de créer le truc. Après, il faut le mettre en forme pour le présenter au public et lui donner un super visuel aussi. Et pourquoi ce projet? C'est pas plus simple de créer tout seul dans sa chambre, tranquillement Oui, bien sûr, mais c'est pas la même chose. Là, il y a une pression. Il y a une pression. Il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On n'a pas l'habitude de jouer ensemble tous les trois, donc c'est pas pour dire, tu vois, qu'on arrive, on sait ce qu'on va faire. Et on découvre l'autre chaque fois et on est surpris souvent de dire, ah bon, c'est comme ça. On a entendu un fa, mais non, c'est pas un fa, c'est un fa quinte machin. Et donc voilà. Et pour moi, je trouve ça très intéressant. Une résidence, c'est aussi, petit à petit, tu vois le truc qui se construit. Au départ, c'est difficile, on n'y arrive pas. Et puis là, hop, il y a une clé qui arrive, on ouvre une porte, voilà, on arrive à faire 2, 3, 4, 5, 6 morceaux qui fonctionnent. Et puis bon, là, on a deux challenges. On a le challenge instrument et le challenge voix. C'est ça. Alors donc on doit faire des chœurs sur les morceaux des autres doivent faire des chœurs sur nos morceaux, donc il faut trouver la bonne sonorité, que ce soit joli et tout ça. Et comment on choisit ces colocataires de résidence? Ben là c'est par affinité en fait, on se connaît depuis longtemps tous les trois, et Chris voulait absolument que me dise, mais Kali, allons faire un truc, ça va être bien, tu vas voir. Je lui dis, ouais, mais il faut trouver le temps, et lui-même il est toujours en résidence, lui il te dit ça, mais il est toujours en résidence quelque part.
Et comme il habite la Guyane, donc c'est un petit peu loin de se retrouver. Mais on a déjà eu l'occasion de chanter quelques chansons ensemble, des chansons de Bob Marley, des trucs qu'on chante ensemble. C'est vraiment magique. D'ailleurs, c'est comme un peu les chanteurs qui chantent ensemble. Quand il y a 2-3 chanteurs qui chantent ensemble, brusquement, ça devient magique. Parce qu'en général, il peut y avoir une harmonie sur scène, mais là, comment vous trouvez justement une harmonie mutuelle qui puisse parler aux trois, que les trois soient d'accord, que vous en créez quelque chose? Comment vous faites ça? Comment la magie opère? Mais c'est une idée, on a une idée, l'autre il a une idée de rythmique, il dit mais ok, je sens ça bien comme ça, la rythmique, et la rythmique amène un riff, et le riff part, et là, bon, la chanson démarre. Après, il faut écrire aussi des fois une chanson, et ça c'est plus dur, ça prend du temps, et puis après il faut travailler le truc, je disais même, c'est surtout le mélange des voix qui est complexe, parce qu'on a tous un petit peu des voix graves, mais un peu différentes. Et donc chacun va amener un plus au niveau de l'autre, bon, ça va être bien. Donc c'est 10 jours de résidence, 10 jours, avec oui. une restitution au public le lundi 1er mai, donc ça tombe bien, c'est un jour férié, oui, à donc, 19h30. À 19h30, au parc de Tivoli, ce sera gratuit, tout le monde peut venir. Il y a la place pour un petit peu de personnes quand même, ça va. Et puis les autres pourront rester dehors aussi. Mais ce n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur, sous un deck qui a été construit par Terre d'Art, couvert maintenant, donc il n'y a plus la pluie. Et puis les gens pourront découvrir Terre d'Art, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait. Donc on aura droit à des nouveautés ou bien il y aura des reprises qui seront réarrangées à la sauce Il y aura des reprises et il y aura aussi des reprises internationales. Une des reprises internationales, bon, je ne donne pas encore les trucs. D'accord. Et puis des fois on choisit des choses et puis finalement arriver sur place, ça ne marche pas. Donc il faut choisir autre chose. On peut être très surpris de l'arrivée. Vous avez une thématique que vous abordez ou bien vous laissez aller à l'inspiration sur du moment où il y a un thème particulier que vous voulez aborder, vous vous dites, bon ben chant épicode, on fait quelque chose de ça. Ça c'est pas mal parce que là déjà le titre nous envoie Bien quelque sûr. part. Et ça nous emmène dans un nouveau truc. Mais en principe, on travaille sur les chansons des autres et on a déjà un peu écouté. Enfin, en fait, c'est celle que nous avons choisie. Donc, c'est pas forcément celle que lui a choisie, mais c'est celle que nous avons choisie. Donc, Ali, tu n'en es pas à ta première expérience de résidence d'artiste? Non, j'ai fait quelques résidences, pas beaucoup, mais j'en ai fait une qui m'avait marqué beaucoup. C'était une résidence que j'ai faite avec les Amérindiens et Bello d'Haïti. On a fait une résidence avec le village de Paddock. Et donc, c'était des joueurs de tambour, des filles qui chantaient avec leur chacha. La musique vraiment primitive amérindienne, quoi, mélangée avec nos musiques et nos chansons. C'était plus difficile. Il fallait faire pas beaucoup de chansons. On a fait quatre chansons et c'était déjà très difficile. Mais 4 chansons assez riches de toute façon, de tous les apports. C'était riche. La quantité n'importe pas finalement. Ça sera vraiment la qualité de l'énergie que vous allez y mettre. Et on a fait une restitution. Juste après, on a fait une restitution à Mana et il y avait beaucoup de monde. Par contre, le chanteur principal, ce jour-là, il a attendu trop longtemps, il était fatigué, c'était un vieux qui avait déjà plus de 85 ans. D'accord. Il n'a pas pu chanter, c'est un jeune gars chanté à sa place, mais bon, ça va, il s'est débrouillé. Ça a donné quand même le change comme vous vouliez. Oui, c'était bien. Et puis avec Bello, il y a une connexion très forte. On se connaissait déjà, mais on s'est re-rencontrés là. Et après, on a fait des concerts ensemble en Haïti aussi. Pas de résidence, mais on a fait des concerts ensemble. D'accord, très bien. Alors, les chants épicode, donc on aura de la guitare, on aura du banjo, on aura de la voix. Est-ce qu'on aura du tambour? Est-ce qu'on aura autre chose ou on reste vraiment sur l'instrument typique de Cali? La guitare et le banjo sont déjà par eux-mêmes des instruments percussifs. Le banjo a une peau déjà. Bien sûr. Donc non, on n'a pas prévu de faire. C'est une bonne idée, hein, on pourrait faire un truc avec que des voix et puis des petites percussions. On va essayer, tiens. Prochaine résidence d'artiste? Non, peut-être celle-là, c'est une bonne idée. Ok, après ça s'appelle chant épicode. Donc, voilà, on peut faire que du chant. On peut faire que code aussi, mais on peut mixer et puis trouver, créer, continuer de créer aussi. On va voir, après les 10 jours, ça va être plus précis. D'accord. Et au-delà de ces 10 jours après cette restitution, est-ce qu'il y a des projets pour d'autres résidences ou exporter ce projet-là en Guadeloupe éventuellement? On voulait exporter ce projet-là en Guadeloupe et en Guyane, on n'a pas encore de date précise. On devait faire un concert aussi au musée de la Pagerie, mais je crois que ça a été reporté à une autre fois. Donc bon, là ce n'est que la résidence, il y aura la restitution et puis peut-être bientôt on aura l'occasion de refaire le concert en Martinique, en Guyane ou en Guadeloupe. Oui. Ok, très bien. Bon, en tout cas, on espère
On espère que le public viendra nombreux à ce rendez-vous. Là, je pense que oui, il y aura du monde. Il y aura du monde. Oui. Bon, on vous attend. On est toujours au rendez-vous de Cali, de toutes les façons. Et puis le parc de Tivoli est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Super agréable, oui. Et pour le concert en plein air, c'est magique. D'accord. Et quelle est l'actualité de Cali au-delà de cette résidence d'artistes? Pour le moment, je préparais un nouvel album. Le Covid nous a un peu freinés, on s'est arrêté un petit peu, tout le monde est un petit peu dans son truc, mais on a prévu ensemble de se rencontrer pour finir les quelques morceaux qui restent. On avait déjà fait 6 morceaux, il en reste 5, donc ça va. Bon, très bien. Et en ce qui concerne chant et picode, on a espoir d'avoir des slammers dans les chants, dans les textes, encore Non, pas encore. Pas encore. Non, là déjà, quand même, c'est un super concert qui va être enregistré et filmé. Et donc, c'est déjà un gros challenge et on essaie de faire ça déjà. Donc, au moins, les gens pourront, après, ceux qui n'ont pas vu le concert, pourront se procurer le concert sous forme de clé USB, c'est comme ça. D'accord. OK. Très bien. Merci beaucoup, Kali. Malheureusement, l'émission touche déjà à sa fin. À bientôt, alors. À bientôt. Juste sur Zitata, toujours. D'accord. En tout cas, merci les Zitata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis, quant à nous, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Coutez ça.